ton berger, toi, tu dois aussi devenir sa brebis. Ok? Il y a une corrélation entre le berger et la brebis. Je ne peux pas dire tout court que Dieu est mon berger sans que Dieu le sache. Amen. Sans que Dieu l'acquiesce. Ok? Dieu est mon berger. L'Éternel est mon berger, je peux le dire. Dieu aussi de sa part doit t'identifier comme sa brebis. Vous comprenez? Oui. C'est comme une histoire qui se passe en Israël à l'époque du prophète Samuel. Israël a besoin d'un roi parce qu'ils veulent copier les autres. Ils veulent mettre fin à la théophanie. Le fait que Dieu puisse les diriger par des prophètes. Dieu dit, ok, je vais vous donner un prophète, un roi, excusez-moi. Il va choisir le roi Saoul, que lui-même va choisir parce que le peuple d'Israël a voulu un roi. Ok? Jusque-là, tout va bien. Le prophète va prier pour le roi, va l'oindre. Il va être oint par une fiole. Ok? Ce qui est différent de la corne. Hein? Amen. Voilà. Pas sans qu'il puisse apporter le présent à l'homme de Dieu. Finalement, il y a des principes pour qu'il demeure le roi pour Dieu. Dieu lui demandait de faire des choses, être obéissant. Obéir à la voix de Dieu. Finalement, le roi, bien que choisi par Dieu, reconnu comme tel et présenté au peuple, il va faillir à ses devoirs. Et Dieu va le rejeter. L'histoire est triste. Ok? Je vous disais ici pour être, la brebis du Seigneur, ça demande de devoirs que nous devons faire. Le roi était bel et bien choisi de Dieu. Il avait les promesses de Dieu pour diriger Israël au nom de l'Éternel. Mais il a failli à sa mission. À cause de la désobéissance, du respect de la parole de Dieu, de principe de Dieu. Faire semblant, comme si on ne comprend pas, qu'on dérange, qu'on ne fait pas les choses bien, qu'on décourage les autres, qu'on amène tout un peuple à la malédiction. Ce n'est pas bien. Dieu sera véritablement Dieu. Il sera berger, mais pas pour toi. Vous voyez? Alléluia. Le roi va désobéir sciemment à la volonté de Dieu. Et il va continuer malgré tout à prétendre à la protection de Dieu. Et Dieu va lui faire savoir que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ok? Lisons ça rapidement et nous allons retourner pour terminer. J'avais dit que je vais terminer un peu plus tôt parce que nous allons avoir un moment de quand même d'échange, de parler pour l'avancement de notre Église. Samuel chapitre 15. À partir du verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? C'est le prophète qui parlait au roi d'Israël, hein? Le roi Saoul. Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des brebis. Ok? Car celui qui désobéit, écoutez ce que la Bible dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera aussi
roi. Vous comprenez? Il était choisi par Dieu, oint par Dieu, établi par Dieu pour œuvrer. L'Éternel était son berger, comme il est pour nous. Est-ce que ça va? Amen. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais pour que cette réalité prenne source, racine en nous, nous avons aussi un devoir de prouver à Dieu que nous l'aimons. Ok? Une des manières de prouver à Dieu que nous l'aimons, c'est obéir à ses ordonnances. C'est à observer à sa parole. Un enfant qui prétend aimer son père lui doit du respect, n'est-ce pas? En quoi Dieu sera ton père si tu ne le respectes pas? Avec Dieu, on ne fait pas n'importe quoi, mes bien-aimés. Avec Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. Parce que ici, la désobéissance est traduite comme faire ce qu'on veut à la place de la volonté de Dieu. En fait, l'histoire de ce roi était quoi? Dieu a dit, vous allez faire la guerre à ces pays-là, ces gens-là. Vous allez les tuer par interdit, tuer tous les animaux. Il y avait des moments où Dieu disait, parce que toute guerre rapporte le butin de guerre, l'or, l'argent, les animaux, les femmes et les enfants. Mais une autre guerre où Dieu ordonne, tuez tous parce que ces gens-là sont souillés, tuez-les tous. Vous comprenez? Où Dieu te dit, abandonne tout, laisse tout, ne garde rien. Mais lui, il est allé faire la guerre. Il a tué que des bêtes, des histoires sans inutiles là. Il a gardé le bœuf là, gras. Hein? Le mouton là qui était bien là, et il a gardé le roi en vie. Contrairement à ce que Dieu avait dit. Alléluia. Donc il a désobéi sciemment et il voulait que Dieu puisse continuer avec lui dans sa désobéissance. Et Dieu n'a pas accepté cela. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Et finalement, Dieu va le rejeter. Il va prier. Il va demander pardon. Dieu va dire non. Il va aller même consulter les morts pour connaître la volonté de Dieu. Dieu ne fera rien du tout. Il l'a rejeté. Et pendant que lui pleure, Dieu va choisir un autre homme. Ok? L'auteur du psaume 23. Ok? Alléluia. À la personne de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et si nous allons dans la Nouvelle Alliance, dans le livre de Jean chapitre 10, là-bas Jésus nous explique les rapports entre le berger et la brebis. Ok? Il y a certaines choses pour les avoir, ça suffit seulement de faire un petit effort. Montrer de la volonté à Dieu. Mettre Dieu à la première place de ta vie. Si Dieu occupe la première place dans ta vie, sachez-le que tu occuperas aussi la première place dans ta vie. D'autres tomberont, toi tu resteras debout. Je sais de quoi je parle. D'autres seront empoisonnés, ils mourront, mais pas toi. Parce que tu marches avec l'Éternel. Ok? Je suis arrivé quelque part. En mission, Dieu m'a dit, avant de commencer quoi que ce soit, passe un jeûne de 3 jours à sec. Ce n'était pas facile. Dans un pays étranger. Ok? Ça a été compliqué. Déjà parti de l'aéroport, je n'ai pas été accueilli par les gens, c'était vraiment n'importe quoi. Mais j'ai tout fait pour avoir ces 3 jours-là dans des conditions compliquées, 3 jours de jeûne à sec. Et dans le jeûne, j'ai été attaqué violemment. Deuxième jour de jeûne, comme ça, fatigué, prier dans un pays étranger, il faisait chaud. Au 3e jour, la nuit, pour que la journée tombe, je vois les gens venir, je le vois comme ça. C'est comme mes yeux s'ouvrent, ils m'ont identifié, on dit c'est lui. On me tire une balle, bam, en pleine prière. Je vois la balle sortir de l'arme de celui
Qui la tenait? La balle est venue comme ça. Je vis, c'était une forme de cacahuète. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Qui venait comme ça, je ne pouvais pas l'esquiver. Et ça m'a tapé du côté cœur comme ça. Bam! J'ai sursauté là où j'étais. J'ai senti que... Et le jeune, après, ils ont disparu. Ils ont dit qu'ils m'ont eu, au fait. Mais Dieu a atténué la force de cette balle dans la retraite des jeunes de 3 jours. Mais je me suis toujours posé la question jusqu'aujourd'hui, sans avoir une réponse réelle. Parce que Dieu ne m'a pas parlé après. Mais j'ai compris moi-même par moi-même l'importance de l'obéissance. Vous comprenez? La balle là était faite pour me tuer, mais m'arracher la vie. Ok? C'était quand je frôlais mes 30 années parce qu'on m'avait dit que toi tu n'auras jamais 30 ans dans ta vie. Tu ne dépasseras pas 30 ans. Vous comprenez ça? Quand Dieu protège ses enfants, quand il te dit quelque chose, il sait pourquoi il te dit obéis seulement. Je me pose la question, je dis, mais si je n'étais pas dans la retraite en gêne, parce que nous pensons tous, lorsque tu es en gêne, n'est-ce pas? Hein? Tu es en train de prier, tu es dans la protection, n'est-ce pas? Hein? Imaginez la scène, que tu ne sois pas en train de gêner, de prier, en train de boire l'alcool ou de faire des bêtises comme font beaucoup de serviteurs aujourd'hui. Ils font tout sauf ce que Dieu leur demande de faire. Ou de faire la cour à une sœur. Lucie allait être comment? Je vous laisse deviner. Amen. Ah! Le missionnaire là qui est venu prêcher ici, il est mort. C'est ça qui allait être la nouvelle. Mais ils ont attendu ma mort jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui. Parce que j'ai obéi, mais on m'a attaqué en plein. Dieu savait que cette chose-là m'attendait. Mais il fallait que je sois dans sa présence. Alléluia. Il voulait me faire participer dans ces combats-là. À cause de mon obéissance, la mort est partie. Et par la suite, ils ont tout fait pour m'attaquer, me dénigrer, mais rien. Tout ce que Dieu m'avait dit de faire dans ce pays-là, je les ai fait avec succès. Amen. Alléluia. Amen. Et j'étais vraiment béni, spirituellement, matériellement et financièrement. Tout simplement parce que j'avais obéi. Est-ce que ça va? Amen. Et si vous n'obéissez pas, vous pouvez continuer à dire que vous êtes le brebis du Seigneur, le Seigneur est votre berger, mais à la réalité, ça ne sera pas, la main de Dieu ne sera pas avec vous. Le problème, c'est aujourd'hui, c'est ça. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, qui prient, qui donnent leur dîme, qui font ceci et cela, mais ils ne voient pas la main de Dieu se manifester dans leur vie. Moi, si j'avais désobéi à cet ordre-là, de ne pas manger pendant 3 jours, moi qui aime bien manger, hein, ça allait être quoi? Il y a des gens qui croient que moi je ne peux pas gêner. Moi, non, non. Moi, avant de connaître les choses de Dieu, si on arrive à 10 heures, je n'ai pas mangé, à 11 heures, je tombe malade. Quand j'avais l'âge de Nathan comme ça, 10, 11 ans, chez nous on mangeait au moins, en tout cas au minimum 4 fois. Ok? Pour ne pas dire 5 ans, à part les grignotages de tout ça. Après, à un certain moment, cette vie-là, ça a changé vraiment brutalement. Et à 7 heures, avant d'aller à l'école à 7h30, pas de déjeuner, rien, petit déjeuner, rien du tout. Vous arrivez à midi, il n'y a rien. Il faut attendre les après-midi. Et cette période-là, ça a été pour moi une souffrance sans nom. Quand j'arrive à 10h du jour, 10h du matin, je n'ai rien mis dans ma bouche. Je deviens malade. À 11h, je tombe malade. Je vais commencer à vomir de l'eau verte. De l'eau verte comme ça. Tous mes amis savaient, ah non, il a fait, on cherche du pain, on me donne, je mange, et je suis guéri directement. Quand je mange, la maladie c'est fini. Vous comprenez ça? Jamais j'aurais imaginé que je gênerais même du matin à midi à 15h. Mais vous voulez me tuer ou quoi? Vous comprenez? Mais aujourd'hui, si je vous dis le nombre de jeûnes que je fais dans ma vie et que je ferai, ok? Parce que je connais les avantages de jeûne. Amen. Amen.
Je ne suis plus le même homme. Parce qu'il y a un travail spirituel qui s'est passé là, par l'obéissance, dans la douceur, dans l'observation des ordonnances, et Dieu m'a béni aujourd'hui. Amen. Je ne vois pas ces traces-là, ni à moi, ni à mes enfants. Ça, c'est bien. Dieu a enlevé ça. Mais je vous dis qu'à 11h, si je ne mange pas, frère David, vous allez me porter. Vous allez me porter, je vous dis la vérité. Quand j'avais 12 ans, 13 ans, si je ne mange pas à midi, c'est mort. Je dois manger quelque chose. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je peux faire des journées sans manger et ça ne me pose aucun problème. Amen. Amen. Donc, tout ça pour nous dire, obéir à la parole de Dieu, c'est important, même si ça paraît dur. Ok? L'obéissance, c'est ça qui élève notre foi vis-à-vis de Dieu. C'est un témoignage que nous aimons Dieu. Amen. Amen. As-tu vu mon serviteur Job? L'homme craignait Dieu. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? À cause de quoi? À cause de l'obéissance. Quand Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique. Est-ce que Dieu, si te demande ce que tu as là, tu vas lui donner? Moi, je ne sais pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et quand tu désobéis à Dieu, c'est comme si tu es pareil avec les idolâtres. Les gens qui consultent les morts. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Ok? Nous avons lu ensemble. Ok? Donc faisons un effort, devenons des enfants obéissants de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons lire ce texte-là et puis on va finir par là. Nous allons prier et nous allons finir notre culte. Jean chapitre 10, verset 11 jusqu'à 14. Il dit ceci, je suis le bon berger. C'est Jésus qui parle là. Ok? Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est en accord avec ce que nous avons lu à Ésaïe chapitre 31, verset 5. On est d'accord? Ok? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il n'y a pas un grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. Dieu peut tout pour te sauver. Est-ce que ça va? Il ne peut pas laisser aucun cheveu de ta tête tomber sans son autorisation préalable. Celui qui croit à ça est béni. Moi, mes cheveux ne tomberont pas sans la permission préalable de mon Dieu. Non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je célébrerai le merveille de l'Éternel. Amen. Amen. Que 10 000 tombent à ma droite, 1000 à ma gauche, jamais je ne serai atteint parce que je sais pertinemment que l'Éternel est mon berger. Amen. Je suis pas le berger, mais le bon berger, le bon. Ok? Il y a d'autres qui ont des bergers, mais nous avons le bon berger, le pasteur fidèle, le pasteur infaillible, c'est Jésus. Voilà pourquoi on doit vous parler de Jésus, c'est lui le parfait modèle. Amen. Amen. C'est lui le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis car c'est lui qui est bon pour nous sur la croix. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne le brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire, c'est Satan. Il n'a jamais donné sa vie pour quelqu'un. Amen. Amen. C'est un mercenaire. Lorsque ça chauffe, il te quitte, il t'abandonne. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Et qu'il ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Il réitère. Je suis le bon berger. Vous êtes dans le bon. Bien aimé, c'est caduc d'être chrétien et d'abandonner le Seigneur. On ne peut pas abandonner le Seigneur. La Bible dit on ne tombe pas sans se relever. Même si tu es tombé, comment relève-toi comme l'enfant pour dire reviens vers ton Père. Il est bon. Amen. Il est bon. Et miséricordieux, quel que soit. Père, ta bonté me reçoive devant ta face. Il va t'écouter. Alléluia. Amen. Voilà. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Ah,
Ça, les discours changent. Hein? Come on, sister. Ici, c'est Jésus qui parle. Hein? Il dit, je connais mes brebis. Ok? Et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis. Il parle de brebis. Mais si vous revenez en arrière, il va dire, mes brebis écoutent ma voix. Les brebis n'écoutent pas les mercenaires. Les brebis écoutent la voix. Bien aimé, dans la dimension de paternité, nous avons Dieu pour Père. Nous avons de pères physiques chez qui nous sommes sortis. Nous avons aussi des pères spirituels. Est-ce que ça va? Amen. Ils sont là pour notre bien, pour nous protéger, pour prier Dieu pour nous. Nous devons les écouter. Est-ce que ça va? Amen. Nous devons les connaître. Ils doivent aussi nous connaître. Je fais une expérience terrible ici en France. J'ai vu des gens qui sont venus me voir, en tout cas de l'extérieur. Ah non, je connais Jésus, patati patata. Quand on installe seulement le dialogue pastoral, comme on dit le cure-dame, on commence à parler pour connaître le parcours de quelqu'un, la personne fuit. Amen. Je comprends. Je fais ça plusieurs fois. Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un que je ne connais pas. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On n'ouvre pas sa porte à un inconnu, à la personne qu'on ne connaît pas. Ici, Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Amen. Vous comprenez? Si j'invite mon pasteur ici, pasteur Philippe ici, il va vous expliquer comment est-ce que j'ai suivi les affermissements, comment a été mon parcours des disciples. On appelait une équipe de persévérants. D'abord, le premier pas, c'était les disciples. Il y avait une deuxième équipe de persévérants. Après, je suis devenu équipier, ok, partageant entre l'équipe de gagnants d'âmes et des intercesseurs. Et puis, je suis passé dans l'équipe de délivrance, ok. Et puis, je suis devenu missionnaire, responsable, vice-berger. Vous comprenez ça? C'est ce parcours-là, mon pasteur-là, il les connaît, il peut vous le dire, pam, pam, pam. Une fois, j'ai été invité au Canada pour prêcher dans une grande église. Le pasteur qui me recevait, derrière mon dos, il a appelé, il a fait des recherches. Quand on parlait comme ça, il est venu dans un séminaire qu'on était, tout ça, on en parlait, moi je dis, oui, mais je vous connais, on était là-bas en Afrique, j'ai dit, ah, c'est qui votre pasteur? Moi je dis, tel pasteur, tel, je vais citer des noms. Qu'est-ce qu'il a fait derrière mon dos, frère? Il est rentré, tchèque. Il a retrouvé l'adresse d'un de mes pasteurs qui habite ici à Nantes. Pasteur CC, on aura le temps de l'inviter. On l'a déjà invité une fois. D'autres à Kinshasa là-bas. Parlez-moi un peu de cet homme-là, parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas, il y a déjà des prophètes. Et finalement, mon pasteur là lui a parlé. Et d'autres aussi. Quand il a eu ces informations-là, ça l'a rassuré. Ok? Et il m'a laissé sa chair pour prêcher à cette grande église. Mais il va me l'annoncer à la fin. Moi, je n'étais pas au courant de tout ça. Vous comprenez? Est-ce que ça va? Mais comment vous pouvez vous expliquer? Moi, j'arrive ici. On est à l'église. Il y a quelqu'un qui vient là. Il me dit qu'il a fait un rêve. Ok? J'ai reçu ça plusieurs fois. Il a fait un rêve. Et dans le rêve, Dieu lui a dit, Dieu lui a montré que moi, je lui ai donné la responsabilité de compter dans les enfants qui n'entrent même pas. Pour tout dire. Ok. Elle m'a parlé, j'ai écouté, j'ai dit ok, que Dieu vous bénisse. Mais en tout cas, dans cette église, on a déjà quelqu'un que Dieu nous a donné qui s'occupe de ça. Bon. Comme vous me dites que c'est Dieu qui vous a parlé, ok, j'attendrai que ce Dieu-là me parle à moi aussi. C'est que moi je sais, nous avons prié, Dieu nous a donné quelqu'un, ok, qui s'en occupe. Il n'y a jamais de problème. Pourquoi on doit remplacer quelqu'un, ok, que Dieu a choisi, qu'on connaît? Vous comprenez? Oui. Sœur Chardonnay, vous me comprenez ou pas? Voilà. Comment je dois changer cette personne-là? Toi, tu viens d'arriver, je ne te connais ni d'Ève ni d'Adam. Je vais prendre une lourde responsabilité comme ça te donner. Est-ce que je vais mal parler de dire que Dieu puisse me parler à moi? Non.
La personne demain après-demain est partie. Ah ben partez. Oui. Alléluia. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tu ne peux pas donner la clé de chez toi à tout le monde. Vous comprenez ça? Oui. Si je te le donne, c'est une marque de confiance. Qui doit se mériter, se prouver. C'est Jésus qui parle. Tu peux l'appeler mon maître. Est-ce que lui te reconnaît comme maître? Comme brebis plutôt. Parce que la marque de la brebis, c'est la soumission. Ok? Et c'est l'obéissance. Bien-aimés, travaillons sur ça. Chaque fois quand je prie le Seigneur, le Père nous parle toujours. À l'église de Christ pour toutes les races, vous devez obéir à ma parole. Je bénis beaucoup ici. Qui se perd? Je vais commencer à retirer certaines choses que j'ai données à certains. C'est pas bien ça. Vous savez que le prophète n'apporte seulement pas la bonne nouvelle. Hein? Le prophète de l'Éternel apporte ainsi dit l'Éternel. Vous comprenez? Et si ce que le prophète apporte, c'est la bonne nouvelle, moi je suis content. Mais si Dieu dit que oui, j'ai béni, mais il y a des désobéissants, frères, soyons sérieux. L'Éternel nous demande seulement, nous sommes une grande église, une grande communauté. Dieu va vous l'éprouver bientôt. Dieu va vous l'éprouver bientôt. Amen. Soyons respectueux aux choses de Dieu. Croyez-moi ou pas, si vous ne donnez pas la première place à Dieu dans votre vie, Dieu ne vous donnera jamais sa première place. Quoi que je sois fatigué, je suis toujours à l'heure au travail. Si je ne suis pas à l'heure, je m'explique. Ok? J'apporte des justificatifs. On ne va pas en arriver là, parce qu'il n'y a pas de salariés ici. Amen. Mais c'est quand même l'œuvre de notre Père qui nous donne les souffles. Ok? Ressaisissons-nous. Soyons sérieux. Dans cette église, on a changé le temps de prière 3 fois. Pour le même résultat. 10 heures. On est passé de 10h à 10h30. Parce que c'est trop tôt. On est passé de 10h30 à 11h. 11h30, pareil. On est revenu à 11h, pareil. Comment on va faire? J'ai prié à ICC là-bas. Les gens sont toujours à l'heure. Même les invités. Vous imaginez ça? Alléluia. Ah, soyons sérieux, parlons un peu. Là, on est en train de parler. Sœur Chardeline, si on ne fait pas ça, on ne peut pas avancer. Sœur Célia, frère David, sœur Marcella. Même si on est 2, 3, on est une équipe, Dieu compte sur nous. Je vous ai raconté une histoire, on était dans un séminaire avec un homme de Dieu, un prophète qui est venu du Ghana, que je ne connais ni d'œuvre ni d'Adam, c'était la première fois que je le voyais. On dit, on va soutenir cet homme de Dieu, il faut billet, tout ça. J'ai ramené ma femme, c'était un samedi, j'ai dit, écoute, on va soutenir cet homme de Dieu, on va payer son billet, et on va aussi bénir son ministère. J'ai mis l'enveloppe pour ma famille et pour son œuvre. J'ai donné comme ça. Il a dit, c'est pourquoi? Moi, j'ai dit, je vais soutenir votre œuvre parce que, voilà, j'ai été béni par la parole, comme ça. Il prend l'enveloppe là et tout ça, il le donne à l'autre pasteur, pasteur Théo, qui va être avec nous, l'apôtre Théo, parce que c'était là-bas. Ce que je vous dis là, il peut le dire devant vous. Et Joyce, il était là. L'homme là, il met les mains comme ça pour prier. Il commence à alléluia, puis il s'arrête. Il dit que je vais prier, le Seigneur me montre 2 lettres. C'était un anglophone. Il parlait anglais et l'interprète interprétait. Alléluia. Tu étais là. Elle était là. Frère Joyce était là. Apôtre Théophile. Je vais leur dire, de les dire ici pour que vous compreniez un peu là où Dieu nous amène. Je vois 2 lettres venir devant moi. CR. Il a dit ça comme ça en anglais. CR. C et R. Hein, en anglais. C et R. Après, c'est marqué ministry. C'est en rouge. Comme c'est marqué ici. En rouge, hein? Symbole du sang du Christ. Ça vous dit quelque chose? L'apôtre Théo, il a crié, Alléluia, Joyce, tout le monde était avec lui parce qu'ils ont compris que c'était notre ministère, parce qu'il a là les dons de révélation. Dieu m'a dit qu'il vous
bénira abondamment. Il a commencé à prier comme ça, il a dit des choses. J'ai sémé sur cet autel-là. Comme je vous dis, je crois à ce ministère comme je crois à mon âme. Il y a des vies ici qui sont soutenues par ce ministère. Chaque fois quand je lève la voix, je dis, Père, reconnais le son de ma voix. Père, reconnais le son de mon apostolat. Dieu me connaît depuis le ciel parce que c'est lui qui m'a établi. Il m'a arraché de la mort. Frère, je peux paraître simple, mais j'ai la vocation de Dieu pour sauver des vies de beaucoup de gens. Dieu m'a oint pour conquérir la vie de beaucoup de gens, frère. Si tu écoutes ce que Dieu met dans mon cœur pour ta vie, d'ailleurs, je n'ai pas encore commencé à demander de l'argent, que bénissez-moi, donnez-moi de l'argent, donnez-moi ceci ou cela. Jamais je me suis levé à aller frapper à la porte, j'ai manqué à manger, donnez-moi ceci, tout ça. Peut-être que ça arrivera. Mais en dehors de ça, si je le demande, j'aurai le droit, parce que j'ai le droit d'onction sur beaucoup de personnes. Alléluia. Mais je ne peux pas l'utiliser parce que j'ai des moyens pour chercher de l'argent. Est-ce que ça va? Amen. Mais quand Dieu dit quelque chose par ma vie, par mon ministère, il l'accomplit toujours. Même si vous n'avez rien à la main, essayez seulement. Essayez. Vous voulez faire quelque chose. Inventez quelque chose que vous voulez. Venez que non, je vais faire ça, ça. Je veux que ton Dieu là me prouve que oui, on va prier, on va voir. S'il ne va pas le faire. Mais si ça est dans le bon sens, hein? Je ne veux pas, venez pas me dire que non, il faut que ton Dieu tue cet homme-là. Non, 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 non. Amen. Je priais pour des gens. Et Dieu est en train de nous bénir. Il y a un pasteur Prosper. Il va venir ici. Par la grande activité que nous allons avoir avec l'apôtre Victor Philippe. Le second qui est avec lui, j'ai prophétisé sur lui en Angola à l'époque. Amen. Il était furieux, si je vous expliquais là. C'était comme ça, je prie pour sa soeur, mais Dieu me parle d'autres choses de sa famille. J'ai dit, va appeler ton frère. Il m'a dit, non, 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 mon frère là, il est bandit, tout ça. Il ne veut pas, il est costaud, il va, blablabla, il ne va pas aimer, tout ça. J'ai dit, va l'appeler. Quand il va écouter seulement les sons de ma voix, tu lui dis, il va venir. Oh non, moi j'ai dit, vas-y seulement. Alléluia. Amen. Il est parti, elle est partie, elle a appelé son frère est venu, il était comme ça. Et l'esprit a commencé à parler. Regarde, dans ta vie. Le gars s'est agenouillé, il m'a béni, il est allé tel que le Seigneur l'avait dit. J'ai commencé à dire que toi, le Seigneur a dit, tu le serviras. Papa, regarde ce qui se passe dans ta vie. Aujourd'hui, c'est un grand serviteur auprès d'un grand serviteur dans un grand ministère hautement béni. Ils n'ont pas besoin de notre argent. S'ils viennent ici, comme dit l'apôtre Philippe, je vais vous montrer le message. C'est le Saint-Esprit, laissez le Saint-Esprit